aventure, on y va. Regardez, c'est un lion. On l'appelle souvent le roi de la savane à cause de sa crinière impressionnante et de son rugissement puissant. Oh, regardez là-bas. Ce sont des bébés lions, appelés des lionceaux. Ils sont si mignons et joueurs. Les lionceaux aiment se chamailler et se rouler par terre. Tout comme vous. Ils apprennent à chasser en regardant leur maman et en imitant ses mouvements. Chut, regardez! Le lionceau essaie d'attraper la queue de sa maman. C'est tellement drôle. Mais attention, même s'ils sont mignons, les lions sont des animaux sauvages, et il est important de les admirer de loin. Waouh, les lions sont vraiment incroyables. On continue notre aventure. Waouh! Regardez comme cet animal est grand. Les éléphants sont vraiment des créatures majestueuses, n'est-ce pas? Ils dominent la savane avec leur taille imposante et leur présence impressionnante. On peut les voir de loin, se déplaçant lentement mais avec une grâce étonnante. Leur peau épaisse et grise les protège des rudes conditions de leur habitat naturel. C'est fascinant de penser à la façon dont ces géants ont évolué pour survivre dans un environnement aussi difficile. C'est un éléphant, le plus grand animal terrestre du monde. Imaginez la force qu'il faut pour porter un corps aussi massif. Les éléphants peuvent peser jusqu'à 6 tonnes et mesurer jusqu'à 4 mètres de haut. Leur taille et leur force sont vraiment impressionnantes. Mais ce n'est pas tout. Ils sont aussi incroyablement intelligents. Leur cerveau est le plus grand de tous les animaux terrestres, ce qui leur permet de résoudre des problèmes complexes et de montrer des émotions comme la joie, la tristesse et même l'empathie. Il a de grandes oreilles qui ressemblent à des éventails, une trompe incroyable et de longues défenses en ivoire. Les oreilles des éléphants ne sont pas seulement pour entendre, elles les aident aussi à réguler leur température corporelle. En agitant leurs grandes oreilles, ils peuvent se rafraîchir sous le soleil brûlant de la savane. Leur trompe, quant à elle, est un outil multifonctionnel. Elle leur permet de saisir des objets, de boire de l'eau, de se nourrir et même de se saluer entre eux. Les défenses en ivoire, bien que magnifiques, les mettent malheureusement en danger à cause du braconnage. Oh, et regardez! Un bébé éléphant, appelé un éléphanteau. Les éléphanteaux sont adorables avec leurs petites trompes et leurs oreilles disproportionnées. Ils naissent après une gestation de 22 mois, la plus longue de tous les mammifères. À la naissance, ils pèsent déjà environ 100 kg. Ils sont très dépendants de leur mère et des autres membres du troupeau pour leur survie. Les éléphanteaux apprennent en imitant les adultes et en explorant leur environnement sous la surveillance attentive de leur mère. Il est si petit à côté de sa maman, mais ne vous y trompez pas, il grandira vite pour devenir un géant lui aussi. Les éléphanteaux passent beaucoup de temps à jouer, ce qui est essentiel pour leur développement social et physique. Ils courent, se roulent dans la boue et utilisent leur trompe pour explorer le monde qui les entoure. Ce jeu est crucial pour renforcer les liens sociaux au sein du troupeau et pour apprendre les compétences nécessaires à leur survie. Les éléphanteaux boivent le lait de leur mère avec leur bouche. Mais saviez-vous qu'ils utilisent aussi leur trompe pour téter? C'est une compétence qu'ils doivent apprendre, et cela peut prendre un certain temps avant qu'ils ne maîtrisent parfaitement l'utilisation de leur trompe. Cette trompe est un organe extrêmement complexe, composé de milliers de muscles, et elle est essentielle à leur survie. En plus de téter, ils utilisent leur trompe pour sentir, toucher et communiquer avec les autres éléphants. C'est comme un gros doigt pour boire. La trompe des éléphants est si agile qu'ils peuvent même ramasser des objets aussi petits qu'une pièce de monnaie. Ils l'utilisent pour arracher des feuilles, ramasser des fruits et même pour se gratter. C'est vraiment incroyable de voir à quel point cet organe est polyvalent. Les éléphants peuvent également produire des sons avec leurs trompes, des grondements profonds aux trompettes retentissantes pour communiquer avec les membres de leur troupeau. Les éléphanteaux restent très près de leur mère pour être protégés et apprendre à utiliser leur trompe pour manger, boire et jouer. La relation entre une mère éléphant et son petit est très forte. Les mères sont extrêmement protectrices et veillent constamment sur leurs petits. Les éléphanteaux apprennent en observant et en imitant les adultes, et ils sont encouragés à explorer et à jouer pour développer leurs compétences. Cette période d'apprentissage est cruciale pour leur développement et leur intégration dans le troupeau. Les éléphants sont des animaux très intelligents et ils vivent en troupeau pour se protéger. Les troupeaux sont généralement dirigés par une femelle âgée et expérimentée, appelée la matriarche.
Elle guide le groupe vers les sources de nourriture et d'eau et prend des décisions cruciales pour la survie du troupeau. Les éléphants ont une structure sociale complexe et des liens familiaux très forts. Ils se soutiennent mutuellement en cas de danger et montrent des signes de deuil lorsqu'un membre du troupeau meurt. C'est incroyable de voir ces animaux géants de si près. Leur taille et leur force sont impressionnantes. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est leur intelligence et leur comportement social. Les éléphants sont capables de résoudre des problèmes complexes, de montrer des émotions et de communiquer entre eux de manière sophistiquée. Ils utilisent des sons, des gestes et même des vibrations pour transmettre des informations. Observer ces géants dans leur habitat naturel est une expérience inoubliable. Allons voir quels autres animaux nous attendent. La savane africaine est un écosystème riche et diversifié, abritant une multitude d'espèces fascinantes. Des lions majestueux aux girafes élancées, en passant par les zèbres rayés et les antilopes gracieuses, chaque animal joue un rôle crucial dans cet environnement complexe. Restez avec nous pour découvrir la beauté et la diversité de la faune africaine. Chapitre 3. La girafe au long cou et son petit géant. Waouh, regardez comme elle est grande. La girafe est vraiment un spectacle à voir. Avec son long cou et ses pattes élancées, elle domine la savane. C'est une girafe, l'animal le plus grand de la savane. Elle peut atteindre une hauteur de près de 6 mètres, ce qui lui permet de voir très loin et de repérer les prédateurs de loin. Son long cou lui permet d'atteindre les feuilles les plus hautes des arbres, que les autres animaux ne peuvent pas atteindre. Oh, et regardez, elle utilise sa langue préhensile, qui peut mesurer jusqu'à 45 cm, pour attraper les feuilles. Un bébé girafe, appelé un girafon. Les girafons naissent après une gestation de 15 mois et mesurent déjà environ 1,8 m à la naissance. Il est déjà debout, quelques minutes seulement après sa naissance. C'est incroyable de voir à quelle vitesse ils apprennent à marcher et à se déplacer. Les girafons sont très fragiles à la naissance, mais ils grandissent très vite. En quelques semaines, ils commencent à brouter les feuilles et à explorer leur environnement. Leur maman les protège des dangers et leur apprend à se nourrir et à se déplacer dans la savane. Les mères girafes sont très attentives et veillent constamment sur leurs petits. Les girafes sont des animaux très gracieux et paisibles. Elles passent la plupart de leur temps à se nourrir et à se déplacer lentement à travers la savane. C'est fascinant de les observer. Continuons notre exploration et découvrons encore plus de merveilles de la savane. Les girafes nous rappellent la beauté et la diversité de la nature. Chapitre 4. Le zèbre rayé et son petit bolide. Regardez ces animaux avec des rayures noires et blanches. Ce sont des zèbres. Chaque zèbre a un motif de rayures unique, comme nos empreintes digitales. Oh, et regardez, un bébé zèbre appelé un poulain. Il est né avec un pelage brun et roux, mais ses rayures noires apparaîtront bientôt. Les poulains peuvent se tenir debout et marcher quelques minutes, seulement après leur naissance. Ils doivent être rapides pour échapper aux prédateurs comme les lions et les guépards. Les zèbres vivent en troupeau pour se protéger et confondre leurs ennemis avec leurs rayures. C'est amusant de voir tous ces zèbres courir ensemble. On continue notre safari. Chapitre 5. Le guépard fulgurant et ses petits sprinteurs. Dans ce chapitre, nous allons explorer le monde fascinant des guépards et de leurs adorables petits. Préparez-vous à être émerveillés par la vitesse et l'agilité de ces incroyables félins. Waouh! Regardez cet animal courir si vite. Le guépard est capable d'atteindre des vitesses stupéfiantes, jusqu'à 112 km/h. C'est comme si vous conduisiez une voiture sur une autoroute. C'est un guépard, l'animal le plus rapide du monde sur Terre. Avec son corps élancé et ses muscles puissants, il est parfaitement conçu pour la vitesse. Ses longues pattes et sa colonne vertébrale flexible lui permettent de faire des foulées énormes. Il peut atteindre une vitesse incroyable en quelques secondes seulement. Imaginez-vous courir aussi vite que cela. C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Les guépards utilisent cette vitesse pour chasser leur proie avec une précision mortelle. Oh, et regardez! Des bébés guépards, appelés des petits guépards. Ces petits sont tout aussi fascinants que leurs parents. Ils passent beaucoup de temps à jouer, ce qui est essentiel pour leur développement. Ils sont si mignons avec leurs petites taches noires. Ces taches ne sont pas seulement pour le spectacle. Elles aident aussi les petits à se camoufler dans les hautes herbes de la savane, les protégeant des prédateurs. Les petits guépards apprennent à chasser en jouant à la course et en imitant leur mère. Ces jeux sont cruciaux pour leur survie future.
En courant et en se cachant, ils développent les compétences nécessaires pour devenir des chasseurs efficaces. Ils doivent être rapides et agiles pour attraper leurs proies, comme les gazelles et les antilopes. Ces proies sont également très rapides, ce qui rend la chasse encore plus difficile et excitante. Les guépards sont des chasseurs solitaires et très discrets. Ils comptent sur leur vitesse et leur furtivité pour surprendre leurs proies. Contrairement à d'autres grands félins, ils ne chassent pas en groupe. C'est impressionnant de voir ces animaux si rapides en action. Leur capacité à accélérer en un clin d'œil et à manœuvrer avec une telle agilité est vraiment un spectacle à voir. Chaque chasse est une démonstration de leur incroyable talent. Notre aventure dans la savane touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir le monde des guépards et de leurs petits sprinters. À la prochaine fois pour une nouvelle aventure fascinante dans le règne animal. C'était vraiment une aventure incroyable dans la savane. On a vu tellement d'animaux fascinants et appris plein de choses sur eux. J'espère que vous avez aimé notre voyage autant que moi. N'oubliez pas de revenir bientôt pour d'autres aventures extraordinaires. Au revoir.